Excusez-moi. Excusez-moi de rire de cette histoire. Parce que, en fait, je comprends pas comment est-ce que... Je dis, hein, vous les Africains là, quand vous parlez aux femmes, vous mettez quelque chose dans la bouche. Est-ce que quelqu'un va avoir le courage de me répondre sur cette vidéo? S'il vous plaît. Est-ce que les hommes africains là, quand vous parlez aux femmes, vous mettez quelque chose sur la langue avant de les parler? Parce que il y a les histoires que quand une fille vient me raconter, je demande que attends. Est-ce que elles sont conscientes quand elles posent ces actes-là? Hein? On avait dit que 2025, on ne va pas juger. Mais il y a des histoires qui me sortent de ma zone de confort. Et vraiment, ça m'énerve, quoi. J'ai l'impression que je parle ici au vent. Ça veut dire que quand je parle là, je ne parle pas aux humains. Je vous dis tous les jours, c'est que au lieu, quand je rentre comme ça, que je suis fatigué, je prends de mon temps pour partager les histoires des gens avec vous. Vraiment, c'est pour que les uns et les autres évitent de tomber dans les choses bizarres. Voilà une fille qui est en diaspora, encore vous les gens de la diaspora. Excusez-moi encore. Hein. Après vous allez dire que je parle que, vous avez remarqué que je parle beaucoup plus des gens qui sont en Afrique depuis un certain temps. Parce que ce n'est pas seulement affaire de... Au départ, j'avais dit que je vais sensibiliser la diaspora. Mais après, maintenant, quand les gens qui sont hors de la diaspora, bien en Afrique, viennent me parler de leurs problèmes, ils sont obligés de faire les vidéos parce que ce n'est pas... Tout le monde a besoin d'être écouté. Et ce qui est bien, c'est que quand je raconte les histoires des gens, vos commentaires là, ils lisent vos commentaires. Et ça les aide beaucoup. C'est pourquoi je vous dis, ne soyons pas méchants. Soyons tolérants. Même quand la personne, nous-mêmes on sait que la personne a fuck up chez moi, comme ça veut dire quand on sait que la personne a merdé, on ne vient pas écrire ça, parce que après ça frustre beaucoup les gens. Alors la nana qui nous parle dans cette vidéo est une fille qui a émigré depuis. Dans le ventre de sa mère, ils sont 3. Elle est née. Elle s'est battue. Elle a pris le Maroc, Algérie, Libye, chez Kadhafi là-bas. Elle est arrivée en Europe, Dieu merci. Parce qu'il y en a qui n'arrivent pas. Donc quand tu arrives, il faut réfléchir. Je vous avais dit ici que quelqu'un qui vient par la mer, ou c'est la mer, ou c'est quoi, ou, ne réfléchit pas comme quelqu'un qui est venu par l'avion. C'est 2 voyages différents. Parce que ceux qui prennent la route là, ils ont vu les murs et les non-murs en route. Les gens qui ont pris l'avion là, c'est le luxe. Les attentes ne sont pas pareilles. La détermination n'est pas pareille. Vous comprenez, non? Donc cette fille-ci, elle a marché, elle a fait 4 ans en route avant d'arriver à destination. Quand elle arrive ici, elle épouse un white. Elle a un enfant avec le white là. Elle divorce du white là. Elle prend ses pieds. Elle part dans son pays d'origine. Elle va prendre un loser là-bas. Lui là, je vais l'appeler loser. Elle va prendre un loser en Afrique. Elle ramène ici. Le loser habite avec elle. Elle accouche au 2e enfant avec le loser. Le loser a ses kaolos. Le loser commence à travailler. Le loser lui dit, chérie, il faut qu'on achète une maison en Afrique, qu'on construise une maison en Afrique. Comme le rêve de 70% des gens de la diaspora que tu n'as pas encore acheté là où tu habites. Tu dis que tu vas l'acheter là où tu n'habites pas. Qu'est-ce que le monsieur a pris? Le monsieur, comme il travaillait, il a demandé un crédit à sa banque. La fille a demandé le crédit à la banque. Les deux ont réuni les crédits, ils ont pris les petits crédits. Dans les 2 crédits, on fait 65 000 euros, elle m'a dit. Elle a pris 60 000 euros, elle a confié au gars. Le crédit du gars est son crédit. Le gars part en Afrique. Chérie, va acheter le terrain que ton oncle t'a proposé là-bas, dans un quartier que je vais taire le nom ici, parce que même le nom du pays, je ne vais pas donner. Donc le monsieur qui dit, il part en Afrique.
Il va acheter le terrain. Le monsieur commence à construire. Il était parti pour 3 mois. Il a pris ses vacances 3 mois. La fille là reste ici, son mari est en train de construire la maison. Elle reste ici avec les 2 enfants, les enfants qu'elle a eu pour son premier, dans le premier mariage. Et l'enfant qu'elle a eu avec le monsieur, c'est pour lui donner les papiers et le travail. Et la sécurité sociale en France. Et la stabilité. Parce que c'est ça que quelqu'un vous donne quand il vous donne les papiers. Quand quelqu'un vous donne les papiers en France, il vous donne la sécurité sociale. Il vous donne le travail. Et il vous donne la stabilité familiale. Espèce d'ingrat que vous êtes. Donc le monsieur arrive là-bas. Vous savez ce que le monsieur a fait? Il a acheté le terrain que son oncle lui avait proposé. Et il a commencé à construire. Le monsieur là, il a fait 1 mois, 2 mois, il a appelé sa femme tous les jours, bien chérie, comment ça se passe, oh, vieux. La fille regardait comment on est en train, le chantier est en train de progresser et tout. Madame Sol, elle m'a appelé 3 fois. Elle me dit, Madame Sol, Madame Sol. Je lui dis, hé, pourquoi dans le voice tu appelles mon nom 3 fois comme ça? Quand on dit Madame Sol, on respecte le nom. Elle me dit, Madame Sol. C'est la première fois que quelqu'un appelle Madame Sol 3 fois. Ça là, c'est les mamans qui font ça. Elle m'a appelé 3 fois, elle me dit, Madame Sol. Mon gars, avec sa carte de c'est 3 ans, c'est 5 ans. Elle m'a dit, 3 ans, je crois, je sais pas, 3 ans, 4, je sais pas, bref. Il avait une carte de séjour parce qu'aujourd'hui, on ne donne plus 10 ans, on fait, je sais pas. Bref, il avait une petite bonne carte de séjour. Le monsieur là, vous savez que le monsieur là allait épouser une fille au pays. Le monsieur là est allé épouser une femme au pays avec l'argent que la femme s'est pris crédit à la banque. Le monsieur allait, il a doté une femme, il a fiancé la femme, il a épousé, il a mis la bague à une femme au pays. Et c'est du pays qu'il appelle sa femme ici pour dire, je suis désolé, je ne savais pas comment te dire ça, mais j'ai épousé une femme ici au pays. C'est à cause des histoires comme ça qu'il va arrêter de faire les vidéos. Parce que les histoires comme ça là, après je ne dors pas, je me mets à la place de la fille, je commence à réfléchir. Le monsieur s'y a osé appeler sa femme pour dire que le week-end dernier, moi j'ai épousé une femme ici. Donc comme je remonte à Paris là, je ne reviens plus à la maison parce que je dois faire monter ma femme. Elle me dit, Madame Sol, quand il m'a dit ça, je suis restée comme ça. Je pleurais devant mes enfants. Son enfant à lui et mon enfant que j'ai eu avec mon ancien mariage, dans mon ancien mariage. Elle me dit, Madame Sol, je lui ai dit, tu rentres quand? Il m'a dit, je rentre dans 10 jours. Je viendrai chercher mes affaires. Elle me dit, Madame Sol, quand il m'a dit, tu rentres quand? Je viendrai chercher mes affaires. Je n'ai même pas réfléchi à 2 minutes. J'ai appelé l'avocat. Dès qu'il a raccroché avec moi, j'ai appelé l'avocat. Parce que je voulais que l'avocat, que je me renseigne bien. Deuxième partie, on peut faire ça. Maman, la perruque de la gloire. Ça, c'est la perruque que j'avais achetée au marché Tokpa. Marché Tokpa à Cotonou. Ma petite vendeuse, c'est une follower à moi qui me suit dans les réseaux sociaux. Elle voulait m'offrir. J'ai dit que non, maman, c'est le commerce, la chose de quelqu'un. Donc, j'ai payé. J'ai oublié son nom. Ouais, ma copine, elle est au marché Tokpa là-bas. À Cotonou. Bisous.